Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le Journal chrétien. Aujourd'hui, nous allons couvrir 10 caractéristiques importantes que la véritable Église doit avoir, ou pratiquer. Premièrement, l'une des caractéristiques de la vraie Église, elle doit être bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes selon qu'il est écrit dans Éphésiens 2 le verset 20. Dans Actes chapitre 2, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit comme promis par Jésus et ont encouragé les gens de se repentir et de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ceci prouve qu'ils ont reçu un appel spécial pour comprendre ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit de baptiser quiconque croit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont pu comprendre que le nom du Père, le nom du Fils, et le nom du Saint-Esprit n'est rien d'autre que le nom de Jésus-Christ lui-même. La véritable Église est basée sur le fondement des prophètes, où, des années avant la naissance de Jésus, le prophète Jérémie a annoncé la venue de Jésus-Christ et sa nouvelle alliance. Le prophète Jérémie a prophétisé dans Jérémie chapitre 31 du verset 31, que le temps viendra où la loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre ou des papiers, mais dans nos cœurs. Le fondement des apôtres ne soutient pas l'idée que le baptême n'est pas nécessaire pour le salut comme contredit dans Jean 3 verset 3 à 5, et 1 Pierre 3 le verset 21. Le fondement des apôtres rejette le soi-disant évangile de prospérité. Notre espoir n'est pas basé sur des choses matérielles dans ce monde. Car, l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 6 verset 8, que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Le fondement des apôtres rejette l'idée qu'il y a un jour spécial réservé pour se reposer et faire des services pour Dieu. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années, écrit dans Galates 4 verset 10. Le fondement des apôtres rejette l'idée que Marie, la mère de Jésus, joue un rôle important sur notre salut en Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 14 le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Les apôtres ne s'étaient jamais concentrés sur Marie dans leurs enseignements. Ils ont mis seulement l'accent sur Jésus-Christ. Le fondement des apôtres et de Jésus lui-même rejette la doctrine de laisser faire, et paresseuse qui prêche que la foi et la grâce seulement et suffit pour le salut. Jésus est venu et a vécu une vie sainte et nous a conseillé de faire de même. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, a exhorté Paul dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er. De plus, Jésus a dit dans Matthieu 11 verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Cela signifie que le salut exige des sacrifices. Nous devons combattre et résister à la tentation que les membres de l'Église peuvent choisir de vivre comme ils veulent. Cependant, le sacrifice de la croix, la grâce, est disponible pour purifier ceux que Dieu a choisis qui sont prêts à se battre jusqu'à la fin. Mais non pas ceux qui choisissent d'ignorer la vérité, et choisissent de vivre une vie paresseuse. Car, Jésus a dit dans Matthieu 24 verset 13, que seul celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Enfin et surtout, il a été écrit dans Jacques 2 verset 26, que la foi sans les œuvres, est morte. Une autre façon d'identifier la véritable Église, c'est que le baptême est obligatoire pour le salut selon Jean chapitre 3, versets 3 à 6 et 1 Pierre 3 verset 21. 1 Pierre 3 le verset 21 dit clairement que, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. De plus, le baptême doit être fait immédiatement après que quelqu'un déclare qu'il est prêt à être baptisé. L'enseignement a lieu après, pas avant le baptême selon Matthieu 28 le verset 19 et 20. Pourquoi baptiseriez-vous un voleur, sans lui apprendre d'abord que voler est mal? Suivant les exemples de la Bible, dans Actes chapitre 2 commençant par le verset 37, environ 3000 personnes ont été baptisées le même jour sans tenir compte de leur passé. Dans Actes chapitre 8, même un magicien nommé Simon a été baptisé immédiatement. Il y a beaucoup plus d'exemples dans la Bible qui montrent les mêmes modèles. Soyez prudents, n'essayez pas de dicter à Dieu comment son travail doit être fait en utilisant vos propres raisonnements. De plus, vous pourriez être responsable de l'âme de quelqu'un, si cette personne est décédée pendant votre enseignement avant le baptême. Une dernière chose, le baptême est fait au nom de Jésus, mais pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme le font certaines églises par manque de compréhension. Ce ne sont que des titres, pas des noms. Dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu comme promis dans Jean chapitre 14 verset 26, les apôtres ont compris le sens caché derrière le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont demandé à ceux qui croyaient d'être baptisés au nom de Jésus dans Actes chapitre 2 verset 38.
La vraie Église ne baptise pas les bébés car le baptême requiert un minimum de maturité pour prendre une décision volontaire. La vraie Église n'exige pas de vêtements blancs ni des parrains et marraines pour se faire baptiser. N'ajoutez rien à la Bible. Car, il est écrit en 2 Jean verset 9, que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voici de l'eau, baptise-moi au nom de Jésus. Je suis vraiment désolé pour le retard. Le médecin sera bientôt prêt. Ne vous inquiétez pas, la patience est comme mon nom de famille. Quelle sagesse. Vous devez être chrétien. Je suis en effet chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Y a-t-il une différence? D'ailleurs, si je ne me trompe pas, tous les disciples furent morts peu de temps après le départ de Jésus. En fait, il n'y a aucune différence. Que vous disiez chrétien, disciple de Jésus-Christ, ou croyant, ce sont les titres que la vraie Église adapte. Cependant, on ne peut pas être appelé chrétien sans être d'abord un disciple de Jésus-Christ. Car, c'est dans Actes chapitre 11 verset 26 que les disciples ont d'abord été appelés chrétiens. Beaucoup croient qu'il n'y avait que 12 disciples. Rappelez-vous, dans Actes chapitre 2 verset 41, la Bible suggère que ceux qui furent baptisés en ce jour-là ont été identifiés comme des disciples. Même Timothée dans Actes chapitre 16 le verset 1er, a été identifié comme disciple. Le mot disciple signifie élève. Donc disciple dans ce cas signifie élève de Jésus-Christ. Mais le plus important, dans Matthieu 28, verset 19, Jésus lui-même a ordonné à ses disciples choisis de faire plus de disciples à travers le monde. Il ne les a pas envoyés de faire toutes ces dénominations que nous voyons de nos jours. Alors, les vrais chrétiens doivent s'identifier comme disciples de Jésus-Christ d'abord, rester fidèles à l'enseignement de Jésus comme indiqué dans Jean 8 verset 31, alors ils seraient qualifiés pour être appelés chrétiens. Intéressant, nous apprenons vraiment quelque chose de nouveau chaque jour. Et je dis à une femme, il ne s'agit pas du nom de ta famille, il ne s'agit pas de là où tu es né, ce qui est sûr c'est que tu vas y arriver. Il y a quelqu'un qui va dire mais comment je vais y arriver? Oui, on va te donner des petites solutions, mais n'oublie jamais que si tu vas y arriver c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a fait confiance. Amen. Pourquoi tu as éteint la radio? Saviez-vous que les femmes ne devraient pas parler dans l'église? Quoi? Oui. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 versets 33 à 37. Il est également écrit dans 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 14 que les femmes ne sont même pas autorisées à prêcher dans l'église. C'est une façon d'identifier la vraie église, peu importe ce qu'ils disent, les femmes ne devraient pas prêcher dans l'église. Mon pasteur est une femme, lit-elle la même Bible que vous lisez? Malheureusement oui, mais ils sont aveuglés par l'ennemi. Le diable est vraiment malin. Mesdames et messieurs, bienvenue au grand débat pour votre âme. Je n'arrive pas à croire que vous ayez accepté que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Pour qui vous prenez-vous? Un genre de machiste malade. Avec tous les respects que j'ai envers vous Madame Marcellus, vous risquez de juger Dieu lui-même en m'accusant de machisme. Tout ce que je sais, c'est que Dieu est juste, mais choisit de faire les choses selon sa volonté. Cependant, l'homme est la seule espèce qui choisit de contester sa volonté et son autorité. Le chihuahua se plaint-il de sa taille par rapport au berger allemand? Les roses se comparent-elles au tournesol en termes de beauté? Le vent se plaint-il s'il doit souffler à l'est ou à l'ouest? Dieu est un Dieu de diversité, il attribue des rôles différents selon sa volonté. Par exemple, les femmes tombent enceintes, mais pas les hommes. Nous avons des races différentes, des langues différentes, des cultures différentes, etc. Néanmoins, beaucoup d'entre nous sous-estiment l'impact du péché originel sur l'humanité. Ce dernier a même exigé le sacrifice de Jésus-Christ lui-même, pour le salut du monde. Pourtant, le péché a des conséquences. Et la Bible dit clairement pourquoi Dieu ne permet pas aux femmes de prêcher dans l'Église, dans 1 Timothée chapitre 2. Le verset a commencé au verset 12 et dit: Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression.
Je vous suggère de laisser Dieu faire les règles, pas nous. Il doit y avoir un malentendu. Pourquoi Jésus a permis aux femmes de le voir d'abord après sa résurrection, mais pas Pierre? De plus, Jésus les a envoyés annoncer sa résurrection. Il y a une grande différence entre annoncer une nouvelle et prêcher dans l'Église. Les femmes sont en effet autorisées à annoncer la parole de Dieu, mais non pas dans l'Église. En fait, de nombreux autres rôles sont attribués aux femmes, y compris celui de prophète. Cependant, Dieu leur a clairement interdit d'exercer ce rôle dans l'Église selon 1 Corinthiens 14 le verset 34. Il a même souligné que les gens qui prophétisent devraient être capables de contrôler leur esprit, dans 1 Corinthiens 14 le verset 32. Ainsi, ils doivent savoir où prophétiser. Dans Romains chapitre 16 versets 6 et 12, Paul a mentionné et crédité une liste de femmes pour leur travail pour le Seigneur. Cela suggère que les femmes peuvent jouer d'autres rôles différents dans l'Église. Lorsqu'une femme accepte le rôle qui lui est assigné dans l'Église, cela ne la rend pas inférieure ou supérieure, plutôt, une femme fidèle envers Dieu. Par-dessus tout, à propos du même sujet, dans 1 Corinthiens 14 verset 37, apôtre Paul a clairement écrit et dit: si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître, dans ce que je vous écris, un commandement du Seigneur. C'est dommage que nous ayons ce débat. Car, l'ironie est que si vous dites à votre enfant de ne pas toucher une surface chaude, quels que soient les raisonnements qu'il utilise, et touche cette surface, lui seul fera face aux véritables conséquences. Cependant, l'utilisation du raisonnement dans les commandements de Dieu n'est pas nouvelle pour nous. En fait, nous savons qui est l'auteur des logiques lorsqu'il s'agit des commandements de Dieu. Car, lorsque Dieu ordonna à Adam et Ève de ne pas manger du fruit défendu, Satan était celui qui les a trompés et les a encouragés à enfreindre le premier commandement de Dieu en utilisant le raisonnement. Je voulais te poser cette question très longtemps. Pourquoi tu te couvres souvent les cheveux? C'est une très bonne question. La moitié de 1 Corinthiens chapitre 11 est consacrée à ce sujet. L'apôtre Paul a passé un peu de temps à expliquer et renforcer une pratique qui vient naturellement à les femmes juives. Mais apparemment, les disciples dans l'église de Corinthe avaient du mal à comprendre. C'est que toute femme qui prie, prêche la parole de Dieu ou prophétise, doivent se voiler la tête selon 1 Corinthiens 11 le verset 5. Cependant, dans la même chapitre, le 15 dit, la chevelure lui a été donnée comme voile. Je comprends ta confusion. Car apôtre Pierre lui-même reconnaît dans 2 Pierre 3 le verset 15 et 16, que les lettres d'apôtre Paul sont parfois difficiles à comprendre. Mais il a ajouté que, c'est pour seulement les personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Dans le verset 6, dans 1 Corinthiens, l'Écriture dit, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. » Or, s'il est honteux, pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Pourquoi l'apôtre Paul ordonnerait-il quelque chose qui est censé être naturel? L'autre chose c'est que, si donc la chevelure est une voile, que feraient les femmes noires puisque beaucoup d'entre elles ont naturellement les cheveux courts? Le verset 15 d'Un Corinthiens chapitre 11, clairement dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Mais il n'a pas dit, pour voile. Si je te donne un crayon comme plume, est-ce vraiment une plume? Et en plus, si avant le péché du jardin d'Éden, la chevelure a été donnée à la femme comme voile, après le péché, cette voile, peut-elle être encore valable? Du verset 13 à 15, l'apôtre Paul s'est référé à la signification naturelle du long cheveu d'une femme, pour expliquer davantage l'importance d'une couverture physique sur sa tête. Mais pas pour conclure que les femmes n'ont pas besoin de se couvrir les cheveux. Pour mieux comprendre ce sujet, il faut jeter un œil dans la culture et l'histoire juive. D'ailleurs, Paul lui-même s'est référé à la culture juive et surtout à celle de l'Église pour conclure sur ce sujet dans le verset 16. Bien qu'il n'y ait pas de commandement clair dans l'Ancien Testament qui ordonne aux femmes de se couvrir la tête. Nombre chapitre 5 le verset 18 suggère que les femmes avaient l'habitude de porter une couverture physique sur la tête. Le verset dit, « Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme, et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. »
Veut-il dire ici que le sacrificateur doit raser la tête de la femme? Contrairement à la culture païenne, la culture juive a été façonnée par Dieu lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons voir comment les femmes continuent de se couvrir la tête au Moyen-Orient. La religion catholique, qui est malheureusement une déroutement direct de l'Église primitive, prouve que les femmes dans l'Église avaient l'habitude d'avoir une couverture physique sur la tête. C'est pourquoi, Paul a dit dans le verset 16, « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. » Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le journal chrétien. Ce soir, nous allons parler sur la Sainte Seine. La Sainte Seine est la seule fête chrétienne, mais cependant, beaucoup d'entre nous le font mal. Contrairement à les autres fêtes païennes, il y a une bonne raison pour laquelle cette fête n'a rien qui lui est égal. Selon les Saintes Écritures qui déterminent sans nul doute notre futur, la Sainte Seine ne doit pas être célébrée à la légère. Elle a des conséquences individuelles sur ceux qui ne sont pas fidèles, et sans nul doute sur les fausses doctrines sur cette terre. Qui donc, elles n'hériteront pas la vie éternelle. Beaucoup de ces fausses doctrines suggèrent que la Sainte Seine doit être célébrée avec plusieurs petites coupes ouvertes pour cause sanitaire. Pendant que l'Écriture dit dans un verset très clair, la coupe, au lieu de les coupes, que nous bénissons. Ceci représente un symbole d'une communion que nous devons garder entre nous, un symbole du sang de notre Seigneur Jésus qui a été coulé pour nous tous. Quand il s'agit du pain qui doit être sans levain, ces églises l'auront aussi divisé en plusieurs petits morceaux sans même payer attention à ces mots. Ceci est mon corps. Encore, Jésus n'a pas dit, mes corps. S'il vous plaît, prêtons attention à ce reportage avant notre mort. Fausse doctrine numéro 1. Il doit y avoir une personne désignée pour distribuer le repas du Seigneur. La vérité c'est que personne n'est responsable de distribuer le repas du Seigneur. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Fausse doctrine numéro 2. La Sainte Seine peut être faite le matin. En utilisant le sens commun, la Seine est un terme issu du latin, cena, qui signifie repas du soir ou dîner. Tous les exemples de la Bible suggèrent que la Sainte Seine se fait la nuit. Fausse doctrine numéro 3. Peu importe ce que vous mangez ou buvez, on peut utiliser de l'eau pour la Sainte Seine.
Les Écritures font référence au liquide utilisé dans la communion comme le fruit de la vigne comme soutenu dans Matthieu chapitre 26 versets 26 à 30 et d'autres versets. Fausse doctrine numéro 4. La Sainte Seine n'est point nécessaire dans l'Église. La vérité c'est que Jésus ordonna à ses disciples de faire la Sainte Seine en son mémoire. Les disciples obéissaient ce commandement premièrement dans Actes chapitre 2 le verset 42, sans oublier un exemple très clair dans l'Église de Corinthe. Salut Jean-Pierre, pourquoi tu ne t'es pas habillé pour la Noël? Salut Hélène, je croyais que tu sais très bien mon point de vue sur ces genres de célébration. Mais oui, cependant la Noël est la célébration de la naissance de Jésus. Une fête chrétienne. Ah oui, mais où dans la Bible est-il écrit que Jésus était né, le 25 décembre? Les vrais chrétiens ne s'attachent pas aux traditions de ce monde. Et spécialement quand elles sont fondées sur des mensonges, ou basées sur des idées diaboliques. C'est pourquoi, les vrais chrétiens examinent l'histoire de chaque célébration avant de les embrasser, même si elles ressemblent à des idées chrétiennes ou bibliques. Par exemple, la Noël, c'est une belle fête, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que la Noël a son origine à des idées diaboliques et païennes? Le solstice d'hiver, dieu du soleil ou de lumière, que les Romains célébraient chaque 25 décembre. En effet, puis que la Bible n'a pas mentionné une date précise pour la naissance de Jésus, plusieurs dates ont été proposées. Parmi lesquelles, le 6 janvier, le 25 mars, le 10 avril, jusqu'à ce que vers le 330 ou 354, l'empereur Constantin décida de fixer la date de Noël au 25 décembre, une date qui coïncide à la célébration du solstice d'hiver. Célébrer la Noël, c'est comme célébrer un mensonge et se faire croire que c'est la vérité. L'amour, le Saint-Valentin. Mais souvenez-vous, quand vous donnez du chocolat et des fleurs chaque 14 février à ceux que vous aimez, ne pense pas que vous célébrez l'amour vraiment. D'ailleurs, les vrais amoureux célèbrent l'amour chaque jour. Tristement, la fête de Saint-Valentin a son origine dans l'Église catholique qui ont tendance d'associer leurs idoles à des choses courantes afin que tout le monde célèbre aveuglement. Le Saint-Valentin est peut-être associé avec les Lupercales, une fête païenne célébrée par les Romains du 13 au 15 février. C'était une fête de purification, symbole de partage où un sacrifiait un bouc dans une grotte pour symboliser la fertilité. Le Saint-Valentin a aussi son origine à la célébration d'un prêtre catholique nommé Valentin au XIVe siècle qui a été associé à des légendes. Je n'ai pas même besoin de mentionner l'Halloween. C'est une fête qui est purement diabolique qui célèbre les morts. Cependant, des soi-disant chrétiens trouvent une façon de la célébrer indirecte ou directement. Il y a beaucoup plus de ce célébration que les vrais chrétiens savent de s'éloigner d'elle. Par-dessus tout, les vrais chrétiens ne s'attachent à aucune fête du monde y comprise, la Pâque, qui est un œuvre de la loi et commercialisée par le monde. En fait, Jésus-Christ nous a ordonné de pratiquer seulement la Sainte Seine en son mémoire comme une nouvelle Pâque. Autres fêtes à éviter sont les fêtes de naissance, qui sont associées à des événements païens et malheureux dans la Bible, le Nouvel An, et même le Thanksgiving car la Bible ne nous a pas enseigné à réserver un seul jour de l'année pour exprimer notre gratitude envers Dieu. En général, les vrais chrétiens s'éloignent des traditions païennes car Jésus a dit dans Marc 7 le verset 7, c'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Si vous apprenez la vérité aujourd'hui mais que vous avez du mal à quitter ces fables, vous devez savoir que Jésus nous a encouragés de ne pas s'attacher à les choses qui sont dans le monde dans 1 Jean 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Incroyable. Professeur, comme il est un peu tôt, puis-je te poser une question en dehors de la classe? Vas-y, je t'écoute. Vous qui savez un peu de la Bible, que pensez-vous de la dîme?
Mon pasteur suggère que je dois donner de l'argent, mais en lisant la Bible, je vois que la dîme n'a jamais été de l'argent. Très bonne observation, mais je pense que tu devrais questionner ton pasteur de préférence. Le problème, c'est que je n'espère pas une réponse honnête de lui, puis qu'il nous l'a exigé lui-même. Très bien. En effet, la Bible est claire. Comme tu l'as peut-être lu, les dîmes sont un œuvre de la loi dédiée solennellement aux tribus de Lévi. Dieu a choisi ce tribut parce qu'il ne devrait pas avoir aucun bien parmi tous les 12 tribus. Ils s'étaient choisis juste pour faire les services de Dieu selon Nombre chapitre 18 du verset 21 à 28. Et comme il est dit dans Malachie 3 le verset 10, apportez les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Ce n'était pas un métaphore. Dieu voulait dire directement de la nourriture. Pas de l'argent. Ceci est tellement clair, dans Deutéronome 14 du verset 24 à 27, il a ordonné que les gens qui voyageaient trop loin du lieu d'apporter les dîmes, doivent les vendre, et les auront réachetées car la dîme ne pouvait être pas de l'argent. L'autre problème c'est que, même si la dîme était de l'argent, la plupart des fausses doctrines l'auraient pratiquée incorrectement. Car la dîme signifie dixième partie, en d'autres mots, 10%. C'est-à-dire, si ton salaire mensuel est par exemple, $1000, tu devrais payer $100 exactement. Souviens-toi que la loi est très sévère. Celui qui pêche contre un seul commandement, s'est rendu coupable contre toutes les autres selon qu'il est écrit dans Jacques 2:10. C'est pourquoi, si le sang de Jésus nous a affranchis de la loi, pourquoi y retournerions-nous? Conséquemment, la vraie Église connaît très bien d'utiliser le moyen de la collecte, selon qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 16 du verset 1er à 4, 2 Corinthiens 9 versets 6 à 9 pour ressourdre les besoins de l'Église, au lieu d'enrichir les pasteurs. Rappelle-toi, contrairement à la dîme où on est obligé de donner la dixième partie, la collecte est volontaire, selon son propre cœur. Merci professeur. Je savais que tu pouvais m'en éclaircir. Apparemment, les soi-disant pasteurs utilisent la dîme pour faire de l'argent. Chiou. Tous ceux qui prétendent que la loi est abolie ne lisent pas la Bible. Car Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il a ajouté au verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Faites-vous encore des sacrifices d'animaux pour vos péchés? Oh, non, non. Cela signifie que vous avez pris les choses en main pour supprimer quelque chose de la loi. Car les sacrifices d'animaux fait partie de la loi. De plus, il est écrit dans Jacques chapitre 2 verset 10 que quiconque observe toute la loi et trébuche sur un seul point est coupable de l'avoir enfreinte. Alors venez, apportez votre agneau immaculé à l'autel pour le pardon de vos péchés à moins que vous ne vouliez suggérer que Jésus est un menteur. Jésus a donc fait cet sacrifice une fois pour tout. Mais je pensais que vous disiez que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Et qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Oui, mais il a dit qu'il est venu pour accomplir. Peut-être que vous lisez la Bible mais que vous ne la comprenez pas. Car, dans le même verset que vous avez mentionné, vous avez omis d'ajouter qu'il dit rien dans la loi ne serait supprimé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, la question est quand est-ce que ce qui devait arriver s'était arrivé? Ou encore, qu'est-ce qui devrait arriver? Dans Jean chapitre 19 verset 30, juste avant que Jésus a rendu son dernier soupir, il disa, tout est accompli. Cela veut dire que la mort de Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi et les prophètes. En effet, toute la loi et les prophètes témoignent la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Galates chapitre 3 le verset 24, apôtre Paul a dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et il a clairement ajouté que, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue.
Il y a encore plus de versets qui soutiennent que nous sommes sous une nouvelle alliance. Dans Romains chapitre 10, le verset 4, l'Écriture dit que Jésus-Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Conséquemment, si vous croyez dans la loi, vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Qui donc, son sang n'est pas disponible pour laver vos péchés. Seulement sa nouvelle alliance, la grâce, peut vous épargner des sacrifices d'animaux et du péché. Car il est écrit dans Romains chapitre 6 le verset 14, que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce est donc la nouvelle alliance que Dieu a promis au peuple d'Israël. La venue de Jésus-Christ a accompli cette prophétie dans Jérémie 31 du verset 31 à 33 où il est dit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Cela veut dire clairement que la grâce est accompagnée d'un nouvel ensemble de lois. Des lois que le Saint-Esprit lui-même inscrit sur les cœurs de ceux qui croient réellement. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 7, verset 12 qu'il y a donc un changement de loi à cause de Jésus-Christ. Alors, au lieu d'observer un ou des sabbats pour votre chair, Jésus vous invite à observer un sabbat pour votre âme. Comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous m'avez fait sentir que c'est moi qui ne lis pas la Bible. Il me semble que vous plaisez plus à votre chair qu'à adorer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que les instruments sont peut-être responsables de toutes ces danses. Par conséquent, il n'est pas clair si vous satisfaites votre chair ou Dieu. Je comprends votre point de vue, mais dans le psaume 150, David lui-même nous a ordonné de louer Dieu avec différents types d'instruments. En fait, 4000 Lévites ont été mis à part pour louer Dieu avec des instruments de musique selon 1 Chronique 23 verset 5. Très bien, mais saviez-vous que tout cela était dit dans l'Ancien Testament? Il y a de grandes différences entre la loi et la grâce. Ah oui, sans vous cacher, il n'y a aucun exemple dans le Nouveau Testament qui prouve que les disciples suivaient ce commandement. Mais il n'y a aucun qui dit le contraire non plus. Je ne suis pas d'accord. Si j'ai dit, soyez polis, dois-je m'assurer de dire, ne soyez pas impolis pour garantir un bon comportement? L'apôtre Paul a clairement indiqué comment les vrais chrétiens devraient louer Dieu lorsqu'il a écrit en Hébreux 13 verset 15 et a dit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Paul a eu l'occasion d'ajouter quoi que ce soit d'autre, mais a choisi d'exprimer clairement comment l'adoration de Dieu devrait être faite. Qui donc? Le fruit de lèvres seulement. Il a beaucoup de lois ou ordonnances dans l'Ancien Testament, qui ont été changées ou remplacées sans avoir été clairement interdits littéralement dans un verset dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, il est difficile de trouver des versets dans le Nouveau Testament qui parlent contre l'impureté physique d'un homme ou d'une femme que Dieu ordonna clairement dans Lévitique chapitre 15. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui confirme que les femmes sont maintenant pures, lors de leur changement biologique mensuel à cause de Jésus-Christ. Cependant, le Nouveau Testament nous enseigne que le sacrifice sur la croix a anéanti la loi des ordonnances dans Éphésiens 2 le verset 15. Et de plus nous savons que beaucoup des services ou sacrifices au temps de la loi, devraient être faits d'une manière physique ou matérielle contrairement au temps de la grâce. C'est pourquoi, Jésus a dit à la femme samaritaine qui croyait qu'on devrait adorer Dieu sur une montagne, dans Jean chapitre 4 le verset 23 et 24. Il a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Contrairement à la loi, dans Acte 17 le verset 24, il est écrit que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et sans nul doute, les instruments de musique faits des mains d'hommes ne pourraient satisfaire les desseins de Dieu. C'est pourquoi, il a été prescrit de chanter à Dieu dans nos cœurs dans Colossiens 3 le verset 16. Le verset dit, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes,
Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je comprends. Alors, la vraie Église ne doit pas utiliser les instruments de musique lors de l'adoration.